La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver l'interview politique. Nathalie Lévy. D'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Nathalie. Et vous recevez ce soir le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, votre invité. Bonsoir Julien Denormandie. Bonsoir. Le Premier ministre va présenter demain les derniers réglages du début du déconfinement. Le monsieur déconfinement du gouvernement, Jean Castex, met déjà en garde contre un risque de reconfinement s'il y a trop de relâchement de la part des Français. Est-ce qu'on se dirige quand même vers un retour à une vie un peu plus normale lundi ? C'est une étape qui est extrêmement importante. Mais ce qui est sûr, c'est que pour réussir cette étape, il faut qu'on soit tous acteurs. On a tous une part de responsabilité. On doit tous respecter les règles jusqu'au bout, les règles du confinement jusqu'au bout, et ensuite respecter les consignes sanitaires qui continueront à être édictées. Donc c'est une étape supplémentaire, mais moi je crois vraiment dans notre nation, dans sa capacité à respecter l'ensemble de ces règles pour faire en sorte que on puisse le plus possible retrouver un certain nombre d'activités qu'on aimait tant, qu'on chérissait tant et qu'on attend tant aujourd'hui. Julien Denormandie, 180 000 sans-abri sont hébergés pendant cette période de confinement. Concrètement, que va-t-il se passer lundi pour eux ? On va continuer les mises à l'abri. Vous savez, on a agi avec beaucoup de rapidité parce que malheureusement, au début du confinement, il restait encore des milliers de personnes à la rue. Et donc, on a ouvert, en réquisitionnant des chambres d'hôtel, beaucoup de places. Depuis le début du confinement, c'est 20 000 places que nous avons ouvertes. Et donc, hier soir, effectivement, c'est 180 000 personnes que nous avons mises à l'abri. C'est énorme, c'est l'équivalent d'une grande ville. Et tout cela, c'est le dispositif de mise à l'abri. Mais évidemment, moi, mon rôle, mon objectif, mon action avec les associations, c'est de continuer cette mise à l'abri, de protéger celles et ceux qui sont le plus fragiles, et en particulier celles et ceux qui n'ont malheureusement pas de toit, qui sont malheureusement à la rue. Donc on va continuer ces mises à l'abri, on va continuer à s'occuper de ces publics très fragiles, très précaires, et tout ça parce que c'est aussi la grandeur de notre pays que de s'occuper des plus pauvres, des plus démunis. Jusqu'à quand vous vous engagez à pouvoir les mettre à l'abri, car on comprend que vous n'avez toujours pas de solution plus pérenne, hélas. Vous savez que c'est toute l'année. Là, depuis le début du confinement, on a ouvert 20 000 places. Mais ça veut dire qu'avant le début du confinement, il y avait 160 000 personnes qu'on mettait à l'abri tous les soirs. Mais donc on le fait toute l'année. Parce que vous savez, la rue, ça tue l'hiver, ça tue pendant les périodes de pandémie, mais ça tue aussi l'été. Donc notre rôle, c'est d'accompagner tout le long de l'année. Mais c'est vrai, et vous avez raison, c'est la bonne question que vous vous posez, il faut sortir les personnes de l'hébergement d'urgence pour leur donner un vrai logement. Et ça, c'est une politique qui s'appelle la politique de la rue au logement, qu'on conduit avec beaucoup de collectivités locales, avec beaucoup de force, pour permettre à des personnes de sortir et d'aller vers un vrai logement, et donc en fait de quitter cette spirale infernale d'être mis à l'abri, puis de retourner à la rue, puis de retourner dans une mise à l'abri. Et donc on a cette politique très forte qu'on déploie, et je m'y emploie, et je m'y emploierai avec encore plus de force au lendemain de cette épidémie. On le fait avec beaucoup de collectivités, et on arrive chaque année à trouver depuis 2 ans des dizaines de milliers de solutions pour des femmes, des enfants, trop souvent, et des hommes qui sont dans le besoin. Depuis quasiment 2 mois maintenant, Julien Denormandie, les déménagements tournent au ralenti. Les Français se posent la question, est-ce qu'à partir de lundi, ils pourront à nouveau faire leur déménagement, a fortiori si c'est à plus de 100 km de leur domicile actuel, sachant que ce sera la distance maximale de déplacement normalement ? Il faudra là aussi respecter précisément les consignes qui vont notamment être redites et reprécisées par le Premier ministre et par Jean Castex, la personne en charge du déconfinement sous l'autorité du Premier ministre demain après-midi. Le principe, c'est que jusqu'à présent, il n'était pas possible, nous ne sommes pas autorisés pendant le confinement à sortir de chez soi pour faire un déménagement, sauf urgence impérieuse. Urgence sanitaire, sociale, par exemple. Après le confinement,
on aura la possibilité de sortir de chez soi et donc par définition pour faire un déménagement. Mais enfin, dans certaines limites, dans certaines règles, il y a cette fameuse question des 100 kilomètres, il y a des départements qui seront verts, des départements qui seront rouges. Tout ça, toutes ces précisions seront édictées par le Premier ministre et par Jean Castex dans les prochaines heures. Et évidemment, sur le site de mon ministère, on actualise au jour le jour l'ensemble de ces informations pour qu'il y ait la plus grande transparence et la plus grande clarté pour chacun. Donc voilà la direction qu'on va prendre, mais toujours est-il dans le respect des règles sanitaires qui seront précisées dans les prochaines heures. Il faudra éventuellement une attestation, une autorisation si c'est au-delà des fameux 100 kilomètres. Ça, ce sera justement le Premier ministre et la personne en charge du déconfinement qui le préciseront, et moi je le mettrai en œuvre. Mais vous savez, je crois que tout le monde comprend que on va sortir d'une logique du confinement, c'est-à-dire d'une logique où il y a des libertés parmi une somme d'interdits, à une logique de déconfinement où on retrouve une liberté, mais il y a quand même des interdits dans ces libertés retrouvées. Et je crois que c'est en rapport à votre première question. Si on veut que on sorte le plus rapidement possible de cette crise que nous traversons, il faudra que chacun respecte bien les règles. Je crois que c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on protège tout simplement celles et ceux que nous aimons. Julien de Normandie, au début du confinement, 90% des chantiers étaient à l'arrêt. Certains estiment qu'on construira cette année 100 000 logements de moins que prévu. Comment relancer efficacement la construction avec les conditions sanitaires actuelles ? C'est une question fondamentale qui est d'abord une question de sécurité sanitaire. Vous l'avez dit et c'est très important. Donc on s'est d'abord mis d'accord avec l'ensemble des fédérations que je salue, les acteurs du logement, de l'habitat, du travaux publics sur quelles sont les règles sanitaires. Et ça, nous sommes convenus de ce guide sanitaire. Il est effectif au moment où on se parle. Et puis ensuite, il a fallu travailler sur des questions juridiques. Il y a aussi des questions de surcoût. Bref, beaucoup de questions techniques, mais je peux vous dire que dans un état d'esprit très constructif, on prend toutes les questions les unes après les autres pour donner un cadre stable et sécurisé à l'ensemble des acteurs. Il y a quelques semaines, 90% des chantiers étaient à l'arrêt. Au moment où on se parle, il y a à peu près 30% des chantiers qui ont repris. Donc ça avance. Et tout ça parce que il y a eu ce travail d'écoute, de concertation, de co-construction avec l'ensemble des acteurs, avec les ministères de l'économie, du travail et mon ministère. Et donc on va continuer à donner ces cadres, à rassurer tout le monde pour que de plus en plus cette activité puisse reprendre. Elle est nécessaire. C'est 2 millions d'actifs, 2 millions de personnes qui travaillent dans le BTP. Et puis surtout, c'est des chantiers qui sont incroyablement importants dans notre vie de tous les jours. La maintenance des bâtiments, la construction de nouvelles infrastructures de transport, la construction de logements, et on sait combien il en manque. La réhabilitation d'un certain nombre de logements, et le confinement a montré que c'était un immense défi. Donc voilà, donc on va continuer à travailler pour permettre à chacun de reprendre dans des conditions de sécurité maximales. Julien de Normandie, un dernier mot. Avec la crise économique, certains s'inquiètent légitimement pour le marché immobilier. Des professionnels disent déjà qu'il faudra renforcer les aides pour accéder à la propriété. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que l'immobilier, ce sera forcément un élément très important dans le rebond, dans la relance, comme on aime à l'appeler. Et que, effectivement, la construction neuve, la réhabilitation, mais aussi l'accession à la propriété, pour répondre, seront des éléments qu'il nous faudra soutenir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors après, selon quel dispositif, comment et par qui, on est en train d'y travailler. Mais évidemment que l'immobilier, qui est un élément majeur de notre économie, il a été durement affecté et je suis sûr que ça peut être un acteur très fort dans le rebond et la relance. Vous savez, l'immobilier, c'est au final quelque chose qui nous concerne dans notre partie la plus intime. C'est notre projet de vie. C'est quelque chose sur lequel, pendant cette période de confinement, beaucoup de familles ont pensé à leur projet immobilier, soit parce qu'ils souffraient du logement dans lequel ils étaient, soit parce qu'il y a de nouveaux usages qui sont apparus, parfois de nouveaux projets de vie. Ben voilà, moi, mon rôle, ça va être d'accompagner toutes celles et ceux qui ont ces projets-là. Ça ne veut pas dire que ça sera simple, mais je peux vous dire qu'on sera là avec les acteurs pour les accompagner. Merci beaucoup, Julien de Normandie, d'avoir été mon invité ce soir. Merci à vous. Europe 1.